Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur. J'espère que vous allez bien en ce dimanche de novembre. Voilà, j'espère que la petite vidéo d'hier vous aura plu, ce petit retour assez tranquille. Aujourd'hui, on va se relancer sur une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être un peu plus simple, un peu plus rapide. Voilà, je vais essayer de me relancer dans un petit rythme assez cool. Une vidéo le samedi, une vidéo le dimanche et une vidéo le mercredi en milieu de semaine. J'espère que ce petit programme vous plaira. Et si j'arrive pas à tenir le rythme, voilà, ce sera une vidéo le mercredi et une vidéo soit le samedi, soit le dimanche. Donc hier, on a parlé vraiment voilà, de ce que je pensais du marché d'aujourd'hui. Et là, on va parler d'une autre phase de l'investissement Pokémon, c'est les items qu'on va choisir. Alors on sait que l'item le plus répandu aujourd'hui, ça va être l'ETB. Donc pourquoi l'ETB? Tout simplement parce qu'on voit que, par exemple, certains items se vendent juste ici avec Evolution Apaldea à 186 euros pour une ETB où la série n'a pas forcément plu à énormément de monde au départ. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des starters, qu'il y a également le Magikarp qui fait fureur, hein, ni plus ni moins. C'est une des cartes qui a explosé très récemment et qui fait bien plaisir lorsqu'on la chope. Donc voilà, il y a énormément de monde qui investit sur les ETB. Et moi, j'aimerais aujourd'hui me poser et réfléchir avec vous sur également l'importance des séries sur lesquelles on va se positionner. Parce qu'une ETB, voilà, ça va toujours monter, on le sait en tout cas pour l'instant, à preuve du contraire, il y a rarement eu pardon, une ETB qui a fait l'inverse, qui a descendu en termes de prix, à part à ses débuts, Fable Nébuleuse et Mascarade Crépusculaire qui étaient vendus un petit peu en dessous des prix du marché sur les sites de revente. Mais jusqu'à présent, voilà, une ETB, ça se vend très bien, on peut le voir sur ce genre de séries qui sont pas forcément hyper intéressantes pourtant, et même Couronne Stellaire qui sont des séries qui ne plaisent pas au plus grand monde, qui sont très bien vendues. Juste ici, on peut voir des tarifs extrêmement importants. En tout cas par rapport à la série XL. Aventure Ensemble, c'est pareil, on a une augmentation, une série pourtant qui est mise un petit peu voilà, de côté par certains, une série qui a ses fans et qui a aussi des gens qui l'aiment beaucoup moins. Moi personnellement, ça me touche, mais je suis pas non plus comme un fou au niveau de cette série. Je préfère largement Rivalité Destinée à titre comparatif. Mais aujourd'hui, j'aimerais me poser et comprendre l'importance des séries qu'on va choisir parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de séries où il est encore possible d'investir, où on en trouve encore en magasin, sous forme également de coffrets. Et alors, pourquoi j'ai envie de vous parler des coffrets? Tout simplement, on sait que 151, aujourd'hui, le TB, il est bien trop tard pour certains pour se placer. Le TB est arrivé à des prix totalement fous. Et il y a des coffrets qui persistent et qui restent à un prix, eh bien, écoutez, plutôt accessible, comme ce coffret eau florissante, qui se trouve avec 12 boosters, donc je répète, 12 boosters 151. Imaginons qu'un booster 151 aujourd'hui se vende à hauteur de 10 euros. Et bien déjà, on a 120 euros de booster dans le coffret, plus les cartes promo. Donc aujourd'hui, ce petit coffret, il se vend vraiment très peu cher, sachant qu'un booster 151, on rappelle, a pour objectif, selon moi en tout cas, d'atteindre les 30 euros à la même vitesse limite que Évolution Céleste, donc d'ici très peu de temps. Et alors, qu'est-ce qui se passera lorsque le booster 151 sera à 30 euros? Eh bien, ce coffret, il va exploser. Et pourquoi je vous dis que 151, ça va exploser? Tout simplement, au vu de la série, au vu des cartes, au vu de la hype qu'il y a eu, et également à cette petite odeur de nostalgie lorsqu'on l'ouvre, des cartes vraiment hyper belles, un taux de drop vraiment cool. Donc ce genre de coffret, attention, pour ceux qui ont envie de se placer, franchement, n'hésitez pas. Des fois, il vaut mieux acheter un coffret comme celui-ci que 3 ETB Aventure Ensemble qui vont stagner encore pendant pas mal de temps à mon avis, ou en tout cas elles vont pas exploser aussi vite que ce qu'on croit parce que tout simplement une ETB Aventure Ensemble, et bien aujourd'hui tout le monde la stocke. Une ETB est tellement stockée de nos jours qu'il va falloir commencer à réfléchir un petit peu plus intelligemment je pense, en tout cas si on veut réaliser de plus gros bénéfices. Donc je m'entends parler par rapport à ça. On va avoir également des coffrets qui vont être récents mais qui selon moi sont tout à fait intéressants. Alors, malheureusement, il y a un Média Latias qui est sorti en même temps, et du coup, c'est un peu compliqué de le trouver sur eBay, mais moi, je vais chercher au niveau de ce coffret Latias. Il y a également eu un coffret Lugia qui est sorti du côté de King Jouet. Alors, le coffret Latias, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que déjà, en prix d'achat magasin, vous le trouvez encore. Il va être disponible, je pense, pendant toutes les périodes de fête de Noël. Et on va retrouver à l'intérieur de ce coffret 6 boosters, 2 flammes obsidiennes, 2 failles paradoxes, et 2 rivalités destinées. Je ne sais pas si on se rend compte des séries qui sont dans ce coffret, mais il faut comprendre qu'un coffret comme ça, dans 3 à 4 ans, ce ne sera pas 50 euros, ce sera parmi les coffrets les plus chers du bloc écarlate et violet.
Pourquoi? Parce qu'on a des cartes promo pardon, qui sont totalement incroyables, avec un stamp Étincelle déferlante, qui est une série qui a été extrêmement populaire, extrêmement appréciée. On va avoir le coffret Lugia de King Jouet avec un stamp Évolution prismatique, je crois. Oui, c'est ça. Euh, donc voilà, c'est des petites cartes qui vont être très appréciées par les joueurs et par les collectionneurs, pardon, au niveau des années qui vont suivre. Les gens qui vont se lancer dans Pokémon par la suite, ils vont vouloir ouvrir du écarlate et violet. Et quoi de mieux qu'ouvrir du écarlate et violet qu'ouvrir un coffret. En fait, aujourd'hui, une ETB, je pense que ça va être de moins en moins ouvert. Plus le temps avance, moins on ouvre une ETB. Sauf qu'un collectionneur, s'il a envie d'ouvrir quelque chose, il va aller chercher des objets qu'on peut ouvrir sans forcément avoir mal au cœur au moment de les ouvrir. Un coffret, c'est beaucoup moins collectionné en termes de scellés. Donc c'est pour ça que les coffrets aujourd'hui, je suis en train de me dire, est-ce que il serait pas le moment de changer un petit peu son investissement, d'être plus malin que tout le monde? Voilà, moi je me pose la question, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Il y a également ce coffret Zénith Suprême, il y a seulement allez, un an, il stagnait aux alentours des 40, 45 euros, et là on voit qu'il est en train d'exploser au même rythme pardon, que la série Zénith Suprême. Donc tout tourne autour un petit peu des séries qui sont hype. Donc les coffrets, ils mettent beaucoup moins de temps à monter, mais ils sont tout aussi intéressants à l'achat. Donc moi, je vous invite à vous renseigner sur des coffrets où les séries vous paraissent vraiment intéressantes, où il y a des bons boosters à aller chercher. Ce genre de coffret, désormais, voilà, ça commence à être un petit peu cher, mais il y a tout de même, alors je crois que c'est 6 boosters ou 5, je ne me rappelle plus de ce coffret, honnêtement, je crois que c'est 5. Ouais, ça m'a l'air d'être 5. Donc 5 boosters, aujourd'hui 80 euros. Et bien écoutez, pour une série du bloc EB avec du Zénith Suprême, je pense que c'est encore possible d'investir pour ceux qui ont vraiment envie voilà, de se lancer sur des petites séries comme ça un peu plus vintage, même si c'est encore très récent, hein, Zénith Suprême. Mais je pense que les restocks vont être de plus en plus rares sur cette série. Donc n'hésitez pas, surtout un coffret Pikachu, franchement, il n'y a pas trop de risques, je pense, au niveau de ce genre d'item. C'est pas des coffrets voilà, où on va retrouver un Tombero ou un Ursaking. Ou Ursaking, le coffret Lune Vermeille de l'année dernière était vraiment exceptionnel également. Donc voilà, attention aux coffrets. N'hésitez pas à vous renseigner sur les sites de revente, sur des coffrets que vous trouvez intéressants, à analyser un petit peu les prix des ETB, les prix de marché, parce que voilà, on voit qu'aujourd'hui les ETB, ça a tendance à vite se mettre à stagner sur certains blocs. Les ETB, on sait que ça monte sur le temps, il n'y a pas de souci avec ça, ça risque très peu de descendre, mais au vu du stock qu'il y a chez les particuliers, chez les revendeurs, chez les collectionneurs, chez un petit peu tout le monde, je pense que l'ETB aujourd'hui, ça va être beaucoup plus compliqué sur du récent d'aller chercher du bénéfice voilà, assez rapidement, en tout cas d'ici 2-3 ans. Voilà, je pense que ce genre de TB, c'est très bien, ça a été sorti avant la hype et du coup les gens n'ont pas pu forcément s'en procurer facilement, mais les ETB plus récentes, Aventure Ensemble, tout ça, ça va très vite stagner avec les reventes massives. Donc je vous invite à vous intéresser à des items un peu plus niches, mais qui sont tout aussi performants à la longue. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire des coffrets, donc voilà, pas tous les coffrets bien évidemment, mais des coffrets un petit peu plus premium, des coffrets avec des séries vraiment intéressantes dedans. Je pense que voilà, ce genre de coffret, et même le Latias où on a des séries comme Flamme Obsidienne avec du Dracofeu, Faille Paradox avec du Groudon, Rivalité Destinée, je crois qu'on a on a que des bonnes altes avec du Sulfura notamment, le Mewtwo de Giovanni aussi qui est exceptionnel. Donc voilà, moi je vous invite un petit peu à vous renseigner, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces coffrets, à me dire si vous aussi vous avez un petit peu investi sur le coffret Pokémon ou si vous restez totalement sur des ETB ou des displays. Et voilà, moi je vous retrouve dès mercredi pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce petit retour vous plaît. Et je vous laisse également un petit lien Whatnot dans la description si vous voulez me rejoindre de temps en temps pour faire des petites ventes, des petits lives. J'essaye de faire le tri un petit peu dans ma collection, donc ça m'arrive de vendre des petits boosters ou des petits coffrets. Donc voilà, n'hésitez pas. Et moi, je vous souhaite un bon dimanche. Et voilà, à la prochaine, à mercredi. Et puis, salut.